Bon. Fait que l'étalonnage. T'as manqué ça toute ma... Je pense que je vais le refaire, c'était bon, hein? L'étalonnage, oui. En fait, je suivais les tournages à distance. Il y a François-Yves qui m'envoyait des shots. Puis ça a été un peu, je pense, le running gag sur le plateau où je n'étais pas. Parce qu'à un moment donné, je fais comme « Wow, c'est quoi ces shots-là sont sombres? » En fait, on a-tu des... Fait que là, on voit un peu une shot sombre là, en haut. Ça m'inquiétait bien gros. Là. Fait que là, je fais comme... Est-ce qu'ils sont au courant que c'est sombre? Puis, oui, tout le monde était bien au courant. Et finalement, ça n'a pas été dramatique du tout. On s'en est bien sorti. Mais j'étais nerveux. Une des choses qui nous a permis de bien rattraper tout ça, c'est qu'on a choisi un look, en fait, même avant le tournage, un look qui était désaturé, avec des bons contrastes, avec des noirs qui étaient très noirs, avec des blancs qui, comme ici, on voit des blancs qui sont beaucoup plus blancs qu'ils étaient. Donc, il y a beaucoup de bruit, de noise qui était caché dans le blanc, qui était caché dans le noir, et la saturation était baissée. Donc, ça nous permettait de matcher des shots, même qui étaient souvent même pas tournés le même jour. C'est beaucoup plus facile. Donc, c'en était un bel exemple. C'est un des choix de traitement qui était fait. L'autre choix de traitement, c'est celui-là pour les extérieurs. Donc, on a choisi de faire des ciels qui étaient plus verts, comme le ruban qui est vert comme le ruban du Don d'Oriane. Alors, on va... Fait que comme on avait monté ça dans Final Cut 7, au mois de... C'est quoi? C'est en février qu'on a fini le montage. Donc, je n'étais point équipé d'un Resolve. Alors, on a tout fait ça dans Color. On va voir comment est-ce qu'on a fait ça. J'aurais pu prendre le temps de tantôt pour ouvrir, justement, mon projet. Donc, je vais vous montrer 3 shots typiques de ce document-là, puis vous montrer comment on a pu les amener où elles sont. Ça s'en vient. C'est plate, ça, hein? Rendu au bout, il n'y a rien à savoir. J'ai-tu des... Connection lost. Ah, il est revenu. Je vais fermer juste ça. Ah ouais, c'est ça que j'avais fait. J'avais fermé le keynote. Ah, ça l'aide. Bon. Donc, je vais vous montrer les shots comme elles étaient avant comme je les ai reçus. Donc, ça, c'était la shot de ciel. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer. 3. Donc, premièrement, on avait des shots qui manquaient un peu. Mettons, cette shot-là manquait un peu de luminance. Elle manquait de lumière. Donc, je suis allé l'éclairer un petit peu. Et après ça, une fois que c'était éclairé, ça devenait assez simple d'aller dans les secondaires de Color et d'aller sélectionner mon ciel. On va sélectionner le bleu de mon ciel, voyons, ici. Et d'y aller. Moi, je suis allé pour ceux-là simplement en sélection de couleurs, puis j'ai élargi mon spectre le plus possible pour amener tout ça dans un verre. Comme ça. Là, on voit que ça reflète dans l'eau, c'est pas très beau, fait que je peux facilement restreindre ma sélection au ciel. Donc ici... Ça se keyframe pas, hein, ça, Mathieu? Oui, ça se keyframe. Pour le faire bouger? La vignette, ben en fait, si je viens, disons, ici,
The timeline, room. Excusez, je suis fouillé dans mes shortcuts de color. Contrôle. Ah! Non, j'ai un speed effect qui ne voudra pas pour celle-là. En fait, là, j'ai enlevé ma vignette, mais on voit que si je le mets, je l'enlève et je la remonte un petit peu. On voit que je ne touche plus à l'eau et maintenant je touche juste au ciel. Sur la plupart des shots aussi, en fait là je me suis complètement trompé parce que je fais ça vite, mais généralement je me sers toujours de ma dernière secondaire de color pour faire ma vignette. Et je me sers, disons, du premier pour faire le visage, le deuxième pour le reste et la dernière pour faire la vignette. Là, ce n'est pas ce que j'ai fait. Je vais le faire pour les autres. Et j'ai souvent mettre une vignette sur l'ensemble pour recentrer vraiment le regard du téléspectateur sur le centre de ma shot. Alors ici, quand je vais faire une vignette, c'est important d'aller dans mon outside, vraiment d'aller baisser un peu la luminance, un peu les mids. Et voilà, donc si je fais la comparaison, j'ai comme j'ai une autre ville, là, on est ailleurs. Fait que c'est comme ça qu'on a travaillé, que j'ai travaillé les ciels surtout. En fait, ici j'ai Fidèle, qui est prêtre, l'aumônier de l'hôpital. C'est un sympathique gaillard. Sauf que l'affaire avec la shot, le problème avec cette shot-là, c'est que l'espace la plus sombre dans mon image, c'est son visage et c'est ce qui devrait attirer l'attention. Donc, tout en auto-savant mon projet, je réfléchis à ça. Et donc, la première chose à faire, en fait, c'est que je vais me créer un nouveau grade. Je vais aller au 4 là-dessus. Donc, c'est d'aller travailler. On voit que j'ai déjà des blancs qui sont très blastés en arrière, fait que je vais réserver tout ce qui est mon espace blanc ici et je vais essayer d'aller monter le reste pour y ramener son visage. Fait que là, on voit très bien son visage, sauf que j'ai plus beaucoup de noir, j'ai perdu beaucoup de contraste. Fait que ici, je vais aller ramener les noirs de sa chemise surtout. Bon. Fait que là, le problème, c'est que j'ai ramené des contrastes. Overall, c'est plus clair, mais j'ai quand même beaucoup de contrastes dans son visage. Donc, c'est là que je peux aller dans les secondaires et aller mettre une vignette sur son visage. Mettre un petit soft là-dessus. Et c'est là que je peux aller resaturer son visage et donner un petit peu plus de couleur. Et là, je ne le ferai pas, mais je pourrais traquer ce masque-là parce que Fidèle, il bouge un peu. Et pour encore plus le recentrer, c'est là que je vais aller dans... Je vais vraiment aller faire une vignette sur lui pour centrer l'œil de la personne qui va regarder vraiment sur mon sujet. Essayer d'éliminer ce qui pourrait distraire l'œil. Donc, ici aussi, je vais aller... masquer tout ça, puis même là, je suis un peu large. Donc, ici, on voit la différence entre Fidèle qui est vraiment au centre, qu'on reconnaît même sans que ça bouge, que c'est lui mon personnage, tandis que là, c'est moins évident. En fait, là, je l'ai fait vite, mais il faudrait y ressembler à ça. Donc, c'est beaucoup plus balancé. Sa chemise qui était brune, je l'ai ramenée aussi vers les verts, qui est notre dominant dans le show.
Et j'avais aussi une autre shot. En fait, ça, c'est... Je m'étais trouvé un timecode. Excusez-moi, je vais le retrouver. 10-5-11. Ah, c'est un petit peu plus loin. Et voilà. Donc, ça, c'est deux dames qui étaient beaucoup plus sombres, en fait, puis qu'on les a ramenées, où on les voit, on les a complètement fait ressortir. Ça, c'était une shot qui était, en fait, c'est très simple. Ce qui était fait, c'est que on a monté, on a désaturé, on a monté tout ce qu'on pouvait, les mids et tout. Et en fait, si on enlève les masques, en fait, je n'ai qu'un seul masque et c'est vraiment une vignette pour amener les côtés. Pardon. C'est vraiment une vignette. J'ai-tu dit que c'était juste une vignette? Pourquoi elle me dit ça? Bon, voilà. Ah non, en fait, c'est ça. Fait que celle-là, non, était déjà assez vignettée parce que le Pro 35 fait déjà une très grosse vignette. En plus que là, on avait peu de lumière, donc on avait encore moins sur les côtés. Une chose que j'ai dû faire, par exemple, vu que je l'avais poussé beaucoup, c'est utiliser le Color FX de Color pour aller utiliser le Grain Reduction qui me permet de réduire ce grain-là. Et comme le gros du grain était vraiment du grain qui était amené par le Pro 35 et non du bruit numérique, ça a fait une super belle job. Fait que là, je ne sais pas tant que ça vous le montrer dans le petit écran dans le coin, mais en fait, je m'en suis sorti comme ça. Fait que sinon, on voit que la plupart des images, comme celle-ci, on avait quelque chose qui était quand même très balancé comme couleur. C'est un beau skin tone, sauf que dans l'ensemble du projet, la direction qu'on s'était donnée, c'est quelque chose de beaucoup plus désaturé, très contrasté. Puis, en fait, il y a des jobs qui sont beaucoup plus loin que ça qu'on a facilement pu ramener de cette façon.